Comment est-ce que les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean se sont rappelés ce que Jésus a enseigné, sachant que les évangiles qu'ils ont écrits ont été rédigés des décennies après la mort de Christ. Le dernier en date étant l'évangile de Jean, qui aurait été rédigé entre 85 et 95 après Jésus-Christ. D'abord, on a la promesse de Jésus-Christ concernant l'Esprit Saint, et c'est une promesse qui s'adresse uniquement aux apôtres, pas à nous aujourd'hui. Écoutez. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc les apôtres ont pu surnaturellement transmettre fidèlement les paroles de Jésus-Christ, sans rappeler, les prêcher, etc. etc. Ensuite, il ne faut pas négliger l'importance de la tradition orale juive. Tout comme chez les Grecs dans l'Antiquité, de manière générale, la mémoire elle était rigoureusement entraînée pour mémoriser des fois de très très longs passages. Donc ça ne fait pas exception parmi les Juifs. Surtout que les enseignements de Jésus étaient souvent sous forme de paraboles, d'images fortes qui facilitaient la mémorisation. Ensuite, et c'est très important de considérer ça, c'est même logique, ils ont passé 3 ans avec lui. Ils étaient tous des prédicateurs itinérants avec Jésus, et Jésus répétait les mêmes prédications, les mêmes messages, les mêmes analogies, les mêmes paraboles. Donc forcément, vous les intégrez. C'est comme quand vous écoutez 50 fois, 100 fois la même musique. Des fois, même des années plus tard, vous vous rappelez des paroles. Ça revient. Rajoutons à ça le Saint-Esprit qui permet surnaturellement de leur rappeler fidèlement les propos de Jésus. Là, c'est très clair que c'est tout à fait possible qu'ils reproduisent fidèlement ce qui a été dit et qui nous livrent ces textes sacrés que nous lisons encore aujourd'hui. Enfin, n'oublions pas le témoignage communautaire, c'est très important. La mémoire de Jésus, c'est pas simplement pour quelques individus isolés, c'est pour la première Église, d'accord, qui a rapidement transmis ses messages. Il y avait des cantiques, des chants, des écrits qui ne nous sont pas parvenus aujourd'hui, mais qui ont certainement existé pour en fait consolider ou ancrer dans la mémoire collective eh bien, tous ces enseignements précieux. D'accord? On ne peut pas négliger ça. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.